tous. Merci de votre présence. Merci au centre de nous accueillir. Et nous allons œuvrer ensemble pendant 1h30 donc, sur un sujet, c'est le passage de l'être humain à l'être divin, ou de l'être divin à l'être humain. On va voir un petit peu. J'aurais besoin de savoir, avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à une de mes conférences? Oui. Vous avez bien la main, je vois. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose toujours l'autre question. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais assisté à une de mes conférences? On peut être entre les deux. On peut être entre les deux, oui. Ok. Donc je vais comme il y a 6 personnes, je vais quand même faire des redites par rapport aux gens qui ont déjà assisté, donc je préfère vous prévenir au début. Ceux qui ont déjà assisté, il y aura des redites. Ça va. Donc on va commencer avec la résonance du son home pour démarrer. Installez-vous confortablement sur votre chaise. Fermez les yeux, ressentez votre souffle dans votre corps. Imaginez une colonne de lumière. L'expiration, votre ventre gonfle, votre cage thoracique, vos omoplates. À l'expiration, les omoplates, la cage thoracique, le ventre doucement. Détendez chaque partie de votre corps. Un état de calme, de paix. Et apprêtons-nous à œuvrer ensemble pendant cette conférence sur une compréhension intérieure de quelque chose qui va rejaillir sur tous les êtres, un espace d'ouverture, d'échange, de partage, de reliance. Laissez résonner le son home dans chaque particule, chaque cellule de notre corps physique, et laissez ce son résonner, rayonner dans tout ce lieu, nous relier à cette puissante colonne de lumière posée pendant ces quelques jours ici. L'ouverture de la conscience par les pratiques, l'engagement à être de chacun. Et que chacun d'entre nous résonne, rayonne dans sa colonne de lumière dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Et que ce lieu continue de résonner, de rayonner, d'enchanter. D'enchanter les âmes, d'enchanter les cœurs. Que le son home fasse résonner notre colonne de lumière et la colonne de lumière du centre. Inspire.
respiration ventrale profonde, revenez doucement, tranquillement. Et observez, ressentez dans quel état vous vous sentez. Mettez un mot sur comment vous vous sentez maintenant. Est-ce que quelqu'un aurait partagé l'état dans lequel... Oui. Paisible. Merci. Qui se sent paisible parmi vous, levez la main. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres partages de comment vous vous sentez? Joyeux. Merci. Qui se sent joyeux parmi vous, levez la main. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Posé. Posé. Qui se sent posé parmi vous, levez la main. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres états parmi vous? Rayonnant. Pardon? Rayonnant. Rayonnant. Qui se sent rayonnant parmi vous? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Sérénité. Merci. Qui ressent de la sérénité parmi vous? Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Ok. Dans notre étude, j'ai besoin de checker avec la technique. Est-ce que j'ai besoin du micro pour parler ou est-ce que, parce que je vois que vous enregistrez, il faudrait que je prenne le micro ou pas? Oui, moi je veux bien, je vous entends pas bien. D'accord. Et au micro, est-ce que vous m'entendez? Oui? J'ai besoin de micro ou pas? Là je vous entends. D'accord. Madame, quand je parle comme ça, vous m'entendez? Voilà, ça c'est mieux. Voilà, parce que c'est quand je médite, moi je suis un peu... Ma voix se... Est-ce que vous m'entendez au fond? Ça va? Si je parle comme ça? Ok. Donc, j'ai réalisé une étude auprès de 2000 personnes âgées de 4 à 87 ans. Et dans cette étude, nous avons observé en fait les états d'être positifs, les états d'être difficiles, les métiers associés et l'impact du temps de maintien d'un état positif sur notre vie. Et je vais vous partager en quoi le passage d'être humain à l'être divin pourrait être le maintien d'un état intérieur. D'accord? Donc, ce maintien d'un état intérieur, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé comment vous vous sentez. Imaginez l'état que vous avez senti ce matin. Eh bien, imaginez-le le maintenir pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, plusieurs fois par jour. Nous avons observé que quelqu'un qui arrive à faire petit à petit cela, ça veut dire qu'on ne se met pas sur un coussin pour méditer, on est dans la nature, on ressent un état et on le maintient, et on regarde la nature avec ce regard-là. Et que nos yeux vont toucher l'arbre, toucher un animal, toucher un être humain. Voyez? Et qui était hier au solstice parmi vous? Non. Quand hier je parlais de percevoir la lumière chez l'autre, ça pourrait signifier si je sens en moi un état intérieur, je vais percevoir le beau chez l'autre, avant de percevoir ses défauts. Vous me suivez? C'est-à-dire que plus je vais maintenir un état intérieur, plus je vais percevoir le beau chez l'autre, et plus l'autre va se sentir beau dans mon regard, même s'il ne m'apprécie pas, et il finira à un moment donné par trouver le beau en lui, et du coup trouver la beauté chez moi aussi, et trouver la beauté dans la nature, etc. Donc nous avons parlé de quelque chose de très très simple, c'est comment cet état que certains ont ressenti tout à l'heure, comment augmenter ce temps de maintien, et on va voir l'impact de ce que ça veut dire sur le monde, sur notre réalité, sur notre vision du monde, sur nos perceptions, sur la régénération de l'écosystème de la planète, sur l'acte de se nourrir, de se loger, de se vêtir, d'être en relation à l'autre. Ça va? C'est le passage d'humain à être divin. L'humain, s'il n'est pas éduqué à être, eh bien, il va avoir des comportements de prédateurs, de destruction, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur la planète. S'il devient un être humain, c'est-à-dire s'il arrive à maintenir dans sa vie un état intérieur pendant suffisamment de temps, alors l'être et l'humain vont se mélanger
et la vision du monde va changer. Sa perception intérieure, son état intérieur, et d'autres perceptions vont changer. Et si, à un moment donné, il passe un temps beaucoup plus important, alors le divin va s'exprimer à l'intérieur de soi. C'est aussi simple que cela. Et après, il y a plein de techniques qui vont nous aider à ça. Le yoga, sur toutes ses formes, le tai chi, le qigong, le sport, la poterie, tout ce que l'on fait, si on le fait avec amour, passion et conscience, tout ce que l'on fait est un exercice pour aller vers la réalisation de soi. On appelle ça le karma yoga, le yoga de l'action. Ça va ? Allez, nous voici partis un peu dans des statistiques. Je vais vous embêter un peu avec ça. Mais... Donc on a identifié des niveaux d'identité d'être. La notion d'identité d'être. L'identité d'être, IE, elle va être fonction du temps de maintien d'un état d'être positif, EP, état d'être positif, d'accord, de la profondeur de l'état ressenti. Ça va ? C'est-à-dire que plus je vais sentir un état d'être positif sur intention et le maintenir dans le temps, plus mon niveau d'identité d'être va augmenter. Par exemple, si je vous dis, aujourd'hui, dans votre vie, si vous n'avez plus ce que vous avez et si vous ne faites plus ce que vous êtes, qu'est-ce qui reste de vous ? Est-ce que c'est le faire et l'avoir qui conditionne ce que je suis ? Si je n'ai plus ça, que je ne fais plus ça, alors qu'est-ce qui reste de moi ? Comment je me sens ? Est-ce que j'ai plus rien sous mes pieds ? Je n'ai plus ma famille, je n'ai plus mes amis, je n'ai plus mon travail, je n'ai plus ma maison, qu'est-ce qui reste de moi ? C'est ça, être. Si je ressens l'amour, la joie, la paix, la structure, la verticalité, la présence à soi, eh bien même si je n'ai plus tout ça et que je ne fais plus tout ça, alors l'être va rester. Je vais toujours me sentir plein. Je ne vais pas tomber dans le néant. Vous me suivez ? Et ça ne signifie pas que je dis qu'il ne faut plus rien avoir ni plus rien faire. On peut être dans la présence à soi, complètement, en gagnant bien sa vie, en n'étant pas forcément dans le dépouillement d'un sannyasin ou d'un prêtre qui renonce à la vie terrestre, entre guillemets. Vous me suivez ? Je ne parle pas de cela. Et dans mon propos, en fait, c'est une étude laïque avec laquelle on va aller vers Dieu, bien sûr. Micro, pas micro ? Ça va, ok. Voilà, donc identité d'être, temps de maintien d'un état d'être et profondeur de l'état, on va le détailler tout à l'heure. Donc on a observé que l'identité d'être, eh bien, on va être dans justement le faire et l'avoir. On va être dans des normes sociales. Et c'est les normes sociales qui vont nous dicter ce qu'il est de bon ton de faire, d'avoir, de se comporter, d'aller en vacances à tel endroit, d'habiter à tel endroit, d'avoir telle voiture, d'avoir une famille, un chien, un chat, un jardin, tel type de plante, vous me suivez, qui va nous dicter sa loi. Et donc, si on a coché toutes les cases, alors on va se sentir heureux. Ça, c'est ce qu'on croit. D'accord ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je devrais être satisfait parce que ça correspond à des normes extérieures qui sont définies par la famille, par la société, par tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire que mes états d'être sont soumis aux normes sociales et mes états d'être positifs, en fait, correspondent à une norme extérieure. Ça va ce que je raconte ? Ça veut dire que je suis joyeux parce qu'il est bon ton de rire sur quelque chose. On va se moquer de quelqu'un parce qu'en effet, cette personne ne correspond pas à la norme sociale. Ah, vous avez vu tel comportement ? Gandhi, oh, il se fout
Et puis Gandhi a révolutionné l'Inde. Vous me suivez? Donc quand on est dans des comportements anormaux par rapport à la société, alors la société va condamner ça, et en identité d'être un, je ne suis pas en capacité, par moi-même, de ressentir un état intérieur suffisamment fort pour pouvoir dire à ces normes, ok, ça c'est pas pour moi ça. Ça va? Et donc, je vais me fondre dans la masse de quelque chose. Ça va pour tout le monde? Qui a déjà connu ça parmi vous dans sa vie? À un moment ou à un autre de sa vie, hein? Voilà. Tout le monde. De temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais, qu'on retombe jamais en un. On oscille en fait entre plusieurs niveaux d'identité d'être. Il y a des moments sur certains comportements, pas pour on descend, ah ouais, mais tiens, je suis là. Le tout, c'est de savoir où on est en fait. Voyez. Donc, normes extérieures. Et donc, quand je vis quelque chose de très difficile, ça va être la faute de l'autre. Toujours. Pourquoi? Et parce que c'est l'autre qui définit les règles. Donc forcément, c'est la faute de l'autre s'il m'arrive quelque chose. Vous voyez? Comme il n'y a pas d'intériorité suffisante, forcément, c'est la faute de l'autre. Ok? Donc, quand je vis quelque chose de difficile, c'est la faute de l'autre. Et puis, je vais être dans un système qui va être traumatique. J'ai vécu tel trauma. Voilà. Si je parle d'un métier au niveau agriculteur, je vais être sur un métier qui va être un métier industriel. Je mets des intrants dans le sol. De l'engrais. J'en mets chez moi et j'en mets dans le sol. Je ne suis pas capable de sentir en moi un état par intention, donc je pense que le sol n'est pas capable de se régénérer. Vous voyez? Donc j'impose quelque chose de la même façon que je m'impose quelque chose avec des normes sociales. Donc je fais la même chose avec tout le monde, avec le sol, avec mes amis, avec ma famille, avec l'environnement, avec la nature surtout, et je décide de faire quelque chose, je détruis tout et je mets. Je ne m'occupe pas de savoir. Je ne suis pas vivante, donc tout est objet. La nature est un objet. Ça va? Ok. Donc on est dans l'objectisation de la vie, du principe de vie. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui est mort. Ma dimension d'être n'est pas là. Ça va ce que je raconte? En deux, je commence à sentir que tout ceci sent pas très bon et je vais tomber en dépression peut-être, ou en me dire mais ça n'a pas de sens tout ça finalement. Pourquoi tout ça? Hein, quand la nature sera détruite, on ne va pas manger des billets verts. Vous voyez? Donc voilà. Identité d'être 2, on va passer au plaisir. Des états d'être positifs, plaisir, on les appelait comme ça. Et donc là, c'est toute l'industrie du loisir. Du loisir. Donc, je vais toujours être sur des normes extérieures, mais je commence à sentir des normes intérieures. C'est-à-dire que si les deux mon tourne d'aller dans tel spa plutôt que dans tel autre, parce qu'il est il n'est pas très bien par rapport à la norme sociale, et par contre je m'y sens super bien, alors je vais y aller. Je ne vais pas le dire aux autres, mais je vais le faire. C'est-à-dire que je vais commencer à rentrer à l'intérieur de moi, et je vais aller vers ce qui me fait plaisir. On va être dans l'industrie du plaisir, alors à outrance, parce qu'il faut faire ça aussi, toujours la norme sociale, mais je vais commencer à distinguer en moi les choses qui me font vraiment du bien. Peut-être aller méditer, peut-être aller faire du surf, peut-être aller à l'autre bout du monde, peut-être rester cultiver mon jardin, et les autres vont dire mais tu pars pas en vacances à tel endroit? Ben non, je suis mieux chez moi à faire, tiens je vais faire un petit peu, je vais changer mes rideaux, je vais, vous voyez, être dans son intérieur. Donc je vais aller faire vers des choses qui me font du bien, et je vais ressentir à l'intérieur de moi un plaisir qui vient de l'intérieur. Là, c'était un plaisir qui vient de l'extérieur. Je dois être content. Là, je suis content. Je dois être content si je coche telle case. Et là, je suis content de faire ça. Je ressens
Je commence à ressentir quelque chose en moi. Donc c'est toujours la faute de l'autre quand même, parce que c'est toujours l'extérieur qui provoque notre vie. Hein. Donc on est toujours dans la faute de l'autre. L'extérieur, c'est toujours un objet, mais je vais être plus sensible aux choses. Ma sensibilité aux choses va augmenter. Hein. La sensibilité se développe. On ne met plus un couvercle dessus. Je vais passer de traumatisme à blessure. Le mot blessure va commencer à arriver. Et l'agriculture, on va passer en raisonné. On met un petit peu moins d'engrais dedans, on en met encore beaucoup. Hein. C'est du greenwashing, mais on va passer en agriculture raisonnée. Ensuite, ça va pour l'instant? On monte tranquillement. En identité d'être 3, eh bien, à force de se faire du bien et de se faire plaisir et de se dire je m'aime, d'accord, c'est très égotique, mais en même temps, c'est déjà un contact avec soi-même qui apparaît. Et là, on va passer sur les états d'être positifs qui arrivent par hasard. On va les appeler les EP hasard. Qui se réveille parfois le matin en disant mais je suis en pleine forme ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais alors j'ai une énergie incroyable. À qui c'est arrivé parmi vous? Se sentir aimant, de l'amour, vous pourriez prendre dans vos bras même les gens que vous n'appréciez pas beaucoup. Un amour débordant de quelque chose. Voilà. Ou alors une clarté d'esprit sur ce qui est à faire. Qui a senti ça aussi? Vous voyez? Voilà. Il y a des moments, à force en fait de se connecter à soi, d'une façon ou d'une autre, hein, en faisant de la peinture, en marchant, chacun son truc, en faisant de la musique, ou peu importe le plaisir que vous choisissez, hein, les massages ou autres, eh bien, les états d'être positifs, le corps d'être commence à être entraîné, c'est comme un muscle en fait. Et ce muscle-là va commencer à s'activer, et de temps en temps, c'est comme les sportifs, s'ils ne bougent pas, à un moment donné, le corps il dit « Bon alors, qu'est-ce que tu fais là, on y va ?» Hein, qui fait du sport a déjà senti ce que je viens de dire là dans sa vie? Hein, fait du sport, et puis à un moment donné, le corps il dit « Bon alors, on bouge là, qu'est-ce qu'on fait ?» Vous voyez, c'est pareil, le corps d'être, à force de l'entraîner, même en extériorité, il va dire « Bon alors, t'as vu comme quand on est joyeux aujourd'hui, hein, allez, de la joie. » Vous voyez, c'est pareil, c'est exactement pareil. On est en train d'éduquer ce muscle d'être pour devenir des êtres humains. Donc, EP hasard, et là, en fait, on va, donc, ici, les épreuves de la vie récurrentes, les épreuves récurrentes de vie ne se voient pas, elles sont inconscientes. La personne, elle va vivre peut-être l'abandon, le rejet, l'emprisonnement, la tristesse, la méchanceté, je n'existe pas, je ne suis rien, le néant. Elle va vivre ça de façon récurrente, mais elle se dit toujours que c'est la faute de l'autre. On l'a vu en 1. En 2, c'est à peu près la même chose. Et en 3, elle va se dire, mais enfin, la tristesse fait partie de ma vie, l'abandon fait partie de ma vie, l'emprisonnement fait partie de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle va commencer à chercher. Pourquoi elle peut commencer à chercher? Parce que elle commence à voir des états positifs en elle, suffisamment présents pour être capable d'aller voir ce qui se passe. Avant, elle n'en est pas capable. Elle est tellement à l'extérieur d'elle-même, en voulant cocher les cases, qu'elle est incapable de recul sur soi. Vous me suivez? Donc quelqu'un qui est en 1, si vous connaissez quelqu'un en 1, et que qui a de la tristesse récurrente dans sa vie ou de l'abandon récurrent, si vous lui dites peut-être tu devrais réfléchir, elle ne va pas être capable de faire ça. Et vous allez perdre peut-être quelqu'un que vous aimez parce qu'elle va vous éloigner, parce qu'elle va vous sentir malveillant à votre égard. Vous me suivez? La façon de faire, c'est de lui dire qu'est-ce que tu aimes faire dans ta vie? Ah ben j'aime bien faire du vélo. Allez viens, on va faire du vélo. Comment tu te sens? Ah c'est bien. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'il faut l'encourager dans ce qu'elle aime faire ou avoir, shopping peut-être. Oh, cette robe te va merveilleusement bien. Vous voyez? Pour encourager les états intérieurs positifs et lui faire comprendre qu'elle sent ces états-là quand elle les sent.
Tu te sens belle? Ah bah oui, je suis belle. C'est quand même sympa de se sentir beau comme ça, belle comme ça. Vous me suivez? Et ça, il faut l'encourager. Et plus on va encourager ça, plus la personne, elle va sentir son corps d'être émerger tout seul, fleurir, parfumer. Elle va sentir ça à l'intérieur d'elle-même. Vous me suivez? Donc, voilà. Donc, les EP hasards commencent à émerger de plus en plus. Donc, cette identité d'être commence à être là. Et la personne, du coup, elle commence à pouvoir se dire, il faut que je sache pourquoi je vis l'abandon, je vis ça, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Ok, c'est la faute de l'autre, les gens ne sont pas sympas, mais quand même, peut-être que moi, j'ai quelque chose à chercher. Et là, on va parler aidez-moi, bon, des blessures, bien sûr, mais on va parler de programmation. C'est quoi tout ce qu'on entend en psychologie en ce moment là-dessus, là? Conditionnement. Blocage et résistance. De blocage, de résistance. Des schémas. Des schémas. Vous me suivez? De purifier, nettoyer. Déprogrammer. Vous me suivez? Tous ces mots-là, ils sont très présents aujourd'hui en thérapie classique. Hein. Donc, identité d'être 3, et donc on va chercher papa, maman, grand-père, grand-mère, donc les constellations familiales, la généalogie, l'énergétique, enfin toutes les techniques aujourd'hui qui fonctionnent sur ce sujet-là, pour essayer de débloquer, de déprogrammer, de couper, etc., etc. Ça va? Parce qu'on se dit, il faut que je me libère, hein, libération, que je me libère de cette charge, de cette programmation qui vient des parents, qui vient de matrice périnatale dans le ventre de ma mère, qui vient de mon enfance. Ok? On va essayer de libérer tout ça, de se déprogrammer de tout ça, de rendre à la généalogie ce qui lui appartient afin que moi je sois vraiment ce que je suis. C'est des mots qu'on entend, ça. Vous me suivez? Voilà. Et donc on va entamer une thérapie, une démarche spirituelle ou autre. Et là on va passer, notre agriculteur il va passer en bio. Pourquoi? En bio normé. Parce qu'il se dit quand même, il y a des choses, c'est toujours la faute de l'autre, mais un peu la mienne aussi. La faute de l'autre, comme tout à l'heure, mais aussi, je fais partie de l'écosystème. Des tensions. Vous me suivez? Parce que je suis capable de ressentir des états positifs, je commence à avoir une identité d'être, donc je suis capable d'accepter que je fais aussi partie du problème en cas de conflit. Ce n'est pas que la faute de l'autre. En quoi ce conflit peut-il être aidant pour moi? En quoi je suis aussi co-responsable de ça? Ça va? Donc on va utiliser toutes ces techniques. Donc en 1, la notion de récurrence des épreuves, on dit tout le monde, elle est inconsciente, on n'en a pas conscience, les gens sont des imbéciles, et la vie n'est pas gentille avec moi. En 2, on est toujours dans ce système-là, mais je trouve une solution qui est le plaisir intérieur. En 3, je me dis, bon, l'autre est un imbécile quand même, il n'est pas sympa, mais j'ai peut-être ma part de responsabilité. Ok? Et donc, il faut que je sorte de là. On est en identité d'être 3. Beaucoup de développement personnel sont actuellement dans cet endroit-là. Le passage de 3 à 4, c'est l'enjeu de notre siècle. C'est l'enjeu peut-être même de la décennie qui vient. Ce serait bien. On va passer donc, et donc le bio normé, pourquoi? Parce que j'ai conscience que je mets des intrants dans mon corps via l'extérieur, mais que peut-être que il n'est pas nécessaire de mettre autant d'intrants extérieurs dans le sol aussi, parce que je peux les trouver en moi aussi. Donc ma vision du monde et mes pratiques professionnelles vont elles aussi changer. On va arriver en 4, tranquillement, et en 4, donc on va aller vers, je sens un état d'être sur intention. Avant, j'ai besoin de l'extérieur pour sentir un état d'être. La nature, les amis, un bon restaurant, vous voyez? J'ai besoin de l'extérieur. Là, en 4, je ne dis pas que je n'ai pas besoin de l'extérieur.
hein. Mais je sais que je suis responsable de mon état intérieur. Je n'ai pas le choix de l'événement qui se produit devant moi et qui m'affecte, mais j'ai le choix de l'état dans lequel je vais choisir d'être. J'ai le choix que si quelqu'un m'insulte, de me mettre en colère, ou j'ai le choix, si quelqu'un m'insulte, de ne pas me sentir concerné par cette insulte si je pense qu'elle est injuste, et de continuer à être aimante à l'intérieur de moi, et de dire, j'entends ce que tu es en train de dire, et écoute, c'est ta réalité, mais ça n'est pas la mienne. Vous me suivez? Ok? Donc, j'ai le choix, je sais que j'ai le choix de l'état. Et ça donne une grande liberté. L'identité d'être 4, elle est concernée, on est à peu près sur un maintien de 3 minutes consécutives, plusieurs fois par jour. Et on va voir qu'en fait, ici, quand on a un événement difficile, donc là on va parler de traumatisme, là de blessure, là de programmation, de conditionnement, de blocage, etc. Là on va parler de densité. Ah, j'ai une densité qui vient à ma porte. J'ai un réservoir d'énergie qui se présente. Une transmutation qui se présente. Un enseignement? Comment? Un enseignement? On va aller plus loin. C'est plus haut, l'enseignement. Voilà. Un réservoir d'énergie, une densité, une transmutation qui se présente et qui va m'aider à avoir une puissance d'action. Tadam. Donc, quand je passe de là à là, eh bien, ici, c'est la fatalité. Ici, je me dis, ok, je suis très en colère parce qu'il s'est passé ça, ça et ça et ça. J'en parlais hier le solstice. Eh bien, on a observé, j'ai qu'un tableau de papier. On a observé 7 colonnes de transformation. Comment ça? En fait, il y a un stylo. 7 colonnes de transformation qu'on associe à des éléments, terre, eau, feu. C'est des statistiques tout ça. Hein. Éther, pensée, espace. Je prends la ligne du feu parce qu'on est dans le solstice, hein. On est toujours sur son énergie. Donc là on va voir la rage, la haine, la violence, la guerre, la colère, l'agacement, l'irritabilité, voilà, hein, tout ce qui est feu, donc l'irritabilité. Puis on va passer à la vitalité, le dynamisme, l'enthousiasme, le courage, la vaillance, la force, vous disiez, l'énergie, la radiance et la lumière. Dans notre société, on n'éduque pas les gens à ça. Le sport le fait. Le courage, l'endurance, tout ça, c'est du feu endigué. Et d'ailleurs, des enfants qui des fois sont hypertoniques, le fait de leur faire des arts martiaux, ça va endiguer leur feu. Et donc on s'est rendu compte qu'une ligne, elle est transformée du bas en haut dans 90% des cas. C'est-à-dire que les gens qui disent il a trop de feu, je vais lui faire de la méditation, eh ben, c'est pas forcément une super idée. La chose la plus performante sera au contraire de lui faire sentir la ligne haute du feu. Dans 90% des cas, on soigne le feu par le feu, la tristesse par la grâce ou la beauté, l'emprisonnement par la structure, faire des cabanes, etc., des aménagements, l'abandon par la reliance, le partage, etc., etc. Vous me suivez? Donc, dans 90% des cas, on trouve la solution de notre problème, de notre énergie à autre chose. Et donc, à partir du 4, eh bien, avant, si mettons quelqu'un est en 3 ici et a subi de la colère dans sa vie,
et donc trouvent toujours de la colère et toujours en colère contre, ou des gens sont en colère, enfin le feu est dans la vie, quoi. D'accord? Eh bien, à un moment donné, en 3, elle va dire, bon ben, je vais enlever mon feu, je vais déprogrammer, je vais couper, etc. avec ce feu. Alors qu'ici, on va dire, je vais accepter le feu, mais je vais le faire monter en ligne haute. Si papa, maman, grand-père, grand-mère étaient des maîtres du feu, étaient des gens très en colère, des guerriers sanguinolents, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, j'accepte tout l'héritage entier de ce feu. J'accepte tout ce qui vient, tout ce qu'ils ont été. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils ont fait, mais je suis porteur de cette énergie. Et cette énergie, moi, je fais le choix de la monter. Vous me suivez? Ça va? Ça veut dire que je ne vais pas couper avec ce feu. Je vais lui dire violence, feu, allez viens, viens. Oh, je vais peut-être sentir un peu de... Et je vais faire du sport, des émaux, de la forge, du solaire, de l'électricité. Il y a plein de métiers feu. Hein. Et je vais, l'énergie Kundalini, je vais réveiller ce feu, cette puissance, ce courage en moi. Je vais travailler sur mon corps lumière pour qu'à un moment donné, eh ben, cet orage, cette veine va disparaître de ma vie. Vous me suivez? Et si je suis un maître du feu, je serai maître du feu toute ma vie. Ça veut dire que les moments où je vais redescendre un petit peu en irritabilité, en colère, je ne vais pas attendre d'être en rage pour m'occuper de mon feu. Ça va être un indicateur, si je redescends un petit peu dans la ligne du feu, que je vais réintégrer cette énergie pour dire « Ah, de l'énergie m'appelle dehors » où j'ai besoin de mettre en lumière des choses dans ma vie ou autour de moi, ou de communiquer de la lumière, ou de faire en sorte, parce que sur un lieu spécial de solstice, ben de réveiller dans la conscience des gens qu'il y a des colonnes de lumière, de rayonnement qui sont dans des lieux, et qu'il faut entretenir pour qu'ils puissent rayonner et toucher le corps de tous les êtres, la conscience de tous les êtres. Je ne vous ai pas perdu en disant ça, ça va? Non. Non? Ok. Excusez-moi. Oui. Donc en fait, tant qu'on n'a pas accepté tout ce qu'on a en négatif, en fait, hein, tant qu'on n'a pas accepté, accueilli, on ne peut pas avancer. En fait. Alors, en fait, c'est la façon de faire, on ne va pas rentrer par le fait d'accueillir son négatif, on va rentrer par le fait d'accueillir son essence, son positif. Et c'est parce qu'on va accueillir son positif qu'on va pouvoir voir les densités. Sinon, on ne peut pas les voir et on va être en recul de ça. Vous me suivez? Les densités disparates, en fait. Qu'ils appartiennent à nos familles et peut-être à nous, et à nous-mêmes. On va dire qu'elles sont extérieures à nous et qu'on n'est pas concerné par ça. On est des êtres parfaits. Et là, on va les accueillir en nous et on va les transmuter. Et avoir beaucoup de force. Voilà, c'est ça. Se servir de ce tremplin pour... C'est ça. Nos difficultés de vie, on a observé que nos difficultés de vie génèrent dans 95% des cas un métier. 95% des cas un métier. Je suis maître du feu parce que j'ai subi le feu dans ma vie, jeune. C'était très difficile, mettons, voilà. Et donc je vais faire un métier, je vais être électricien, je vais être prof de Kundalini, je vais faire des panneaux solaires, des clims réversibles, m'occuper vous voyez, je vais faire un métier en relation avec le feu. Vous me suivez? Et ça, 95% des cas, un état difficile vécu va donner un métier. Mais ce métier, j'ai le choix de le faire en colère, si je suis feu, ou dans la lumière, dans l'énergie, dans la joie. Il y a la joie dans le feu aussi. Hein. La joie feu. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, de toute façon, si je suis feu, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui disent « Ouais, mon père ou ma mère ont été violents avec moi, mon grand-père était violent, ça passera pas par moi, mes enfants, ils vont pas subir ça. » On se trompe. On va vivre ça soi-même, on va peut-être pas essayer de ne pas le transmettre, mais si on fait ça, on se coupe de 50% de son énergie. Toutes les personnes qui font la généalogie, qui disent « Je me suis coupé de mes ancêtres parce que c'était vraiment un truc, et c'est pas mon histoire », on se trompe. On se coupe de toute l'énergie dont on pourrait bénéficier d'une puissance d'action énorme.
On n'est pas responsable de leurs actes, mais on a pris l'énergie de ça. Et notre choix, c'est de faire monter cette énergie-là. C'est ça être un être humain. On passe de l'humain à l'être humain. Être un état positif. Donc je choisis mon essence. L'essence, c'est un état d'être positif, facile à ressentir. Pas auquel on aspire, hein, ça c'est une transmutation. Facile à ressentir. Parfois il est tellement au milieu de la figure qu'on ne sait même pas qu'on a cet espace-là. Ça va? Ouais, je comprends mieux pourquoi j'accepte pas. Enfin, toutes ces techniques avec des coupages de liens, j'y arrive pas. Ouais. Je sais pas. Je suis plus dans dire aux gens d'accepter. Mais j'avais pas le sens complet de cette signification que vous venez de me donner. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut, c'est si quelqu'un n'accepte pas quelque chose, il ne faut pas lui dire accepte, il faut lui dire quelle est la beauté en toi la plus forte. Et c'est par là qu'il faut rentrer. Ça va? Ok? Donc c'est le temps de maintien. Donc en identité d'être 4, on a à peu près à 3 minutes de ressenti. Et cette bascule 3-4, c'est vraiment l'enjeu de notre siècle, moi je dis, parce que du coup, ça va être la faute de l'autre à 50% des cas, parce que je n'arrive pas toujours à transformer. 50% j'y arrive, 50% j'y arrive pas. Ah, c'est la faute de l'autre! Non, quand même. Ça marche, hein. Le vélo mental qui... Et je voudrais faire une petite parenthèse sur le mental. Rien n'est la faute du mental. Et là, je sais, moi j'ai une culture yoga, hein, je pratique le yoga depuis l'âge de 11 ans. Et le yoga m'a sauvé la vie. Enfin, m'a sauvé la vie. Je sortais de 2 ans d'immobilisation à cause d'un accident de voiture. Et ma mère me disait génial de me faire du yoga. Et le yoga ne m'a jamais quitté. Et donc, dans le yoga, c'est vrai que... Voilà, et donc j'ai pratiqué, j'ai lu... Enfin, bref, le son Om fait partie de ma vie encore aujourd'hui de façon intégrante et avec des dizaines de millions de répétitions. Et voilà, c'est vraiment j'ai une gratitude infinie au yoga, à l'Inde, pour tout ça. Et à un moment donné, mais tout ça, c'est une étude qui est laïque en fait. Vous voyez, j'ai voulu à un moment donné laisser tout ça et de dire quelle est l'essence de tout ça. Et en fait, on retombe sur les yama et niyama, les observances et prescriptions, la non-violence, le non-vol, Paris grave. Voilà. Sauf que c'est quelque chose qui a été fait scientifiquement avec des statistiques. Il y a plus de 15 000 données traitées sur ces lignes de transmutation, sur des tableaux Excel, etc. Donc, tout ça pour dire que 50% à la faute de l'autre. Donc, parfois j'y arrive et parfois j'y arrive pas. Donc, 3 minutes par jour, plusieurs fois par jour ne suffit pas. Quand on arrive à l'identité 5, 20 minutes par jour, plusieurs fois par jour, là, la transformation, elle est faite à 100%. Et là, on va parler non plus de transmutation, parce que transmutation, il y a quand même quelque chose de lourd et de difficile. On va parler d'ouverture, d'opportunité. On va parler d'ouverture, opportunité et de potentialité. Genre, vous voyez, vous avez la moutarde qui vous mentonnait parce qu'on vous a fait une queue de poisson en voiture. Si la personne est... Je reparle sur le feu parce que c'est la fête du feu et que le feu c'est facile à comprendre aussi. Hein. Eh bien, on va descendre. Colère redescend. Le feu revient au grand galop, évidemment. Et là, on va dire transmutation. Bon, allez, transmute. C'est quelque chose de l'ordre de... C'est un peu difficile. Vous voyez, si je dis transmuter, ça veut dire que ça me demande un effort. En chimie, je suis chimiste à la base dans mes études de base. Donc, on a un produit A, et puis pour passer à un produit B, vous voyez, il y a une petite énergie, mais pour passer là, il faut faire ça en énergie. Il faut donner beaucoup d'énergie. On appelle ça l'énergie d'activation d'un produit. Vous voyez ? Donc, ça, pour transmuter, ça demande une énergie d'activation. Et donc, ça demande... voilà. Tandis que si je maintiens 20 minutes par jour, plusieurs fois par jour, un état positif, mon essence, un truc facile à faire pour moi, la joie ou la paix ou le centrage, ou enfin ce que vous voulez, ce qui est facile pour vous, alors naturellement, quand l'autre va faire une queue de poisson, vous allez dire « Ah, quel apport d'énergie,
vous n'allez peut-être pas descendre en colère ou en violence, mais vous allez descendre peut-être en irritabilité, un léger frémissement, vous voyez, le long de la colonne vertébrale, qui va venir vous chatouiller. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis si à un moment donné dans votre vie, professionnellement, vous avez besoin d'une puissance d'action, de passer un cap, vous êtes en création de quelque chose, d'un lieu comme ça, d'entreprise ou autre, alors il va y avoir peut-être un vent qui va souffler un peu plus fort et venir vous chatouiller dans le feu, un feu plus profond. Des gens qui vont venir vers vous, et ces gens-là seront vos éducateurs, vos enseignants, en fait, vos maîtres. C'est-à-dire que ça va réveiller en vous un feu, une basse, et là, en 5, quand ça arrive, par exemple, ou même en 4, le réflexe sera de dire « Waouh, là, j'ai un faisceau de feu qui arrive vers moi, ça signifie que je vais avoir besoin de beaucoup d'énergie dans ma vie maintenant pour faire quelque chose. Donc, je vais méditer un peu plus, actionner mon feu, peut-être intensifier un peu le sport ou le yoga que vous pratiquez, mais un peu plus en intensif ou en visualisation, peu importe le choix de la lumière que vous aurez choisi. Mais en tout cas, intensifier ce corps lumière pour pouvoir être au diapason du challenge énergétique qui vous attend. Vous me suivez? Oui. Donc voilà, je vous encourage à être attentif à quand vous êtes en transformation dans une ligne et que c'est votre truc récurrent. Un, c'est de développer à fond votre essence, l'état facile pour vous, parce que c'est lui qui va permettre la transformation. Et deux, de monter en haut de la ligne de transformation, de la difficulté que vous avez dans votre vie. Donc il y a deux choses à faire pour être un être humain. On va arriver à l'être divin juste après. Ça va, j'ai du temps encore. Donc l'être humain, ça va être le moment où je prends un état positif, facile, l'essence, et que je le maintiens. Alors, je ne m'entraîne pas sur un coussin. On va dehors, là, au pied des arbres, se prendre à la nature. Puis, si la beauté fait partie de mon essence, ben, je vais extasier de voir le beau autour de moi. D'accord? Et je vais choisir de voir le beau. Et la beauté va arriver, le sourire va arriver, les zygomatiques vont se mettre en route. Et la beauté, voilà, je vais percevoir un arbre dans sa beauté, un être humain que je croise dans sa beauté. Je vais pouvoir voir les qualités des uns et des autres naturellement, parce que la beauté de l'autre va me toucher. Vous voyez, voilà, ça c'est l'essence. Ok? Si rien ne va dans votre vie, mettez-vous dans votre essence, rasez tout, oubliez tout et allez là-bas. Allez vers ce qui vous fait du bien. Un massage, la nature, du sport. Lâchez l'affaire et allez à fond vers votre essence. C'est la seule chose à faire. Quand l'essence aura pris le dessus, alors allez chercher la ligne haute de votre difficulté. Si c'était la colère qui est venue vous chercher et que la beauté est votre essence, eh bien, vous voyez la beauté lumière partout. Quand vous voyez un arbre, vous percevez sa beauté, et imaginez sa lumière aussi, comment il éclaire, peut-être sa partie invisible qui éclaire aussi autour. Vous me suivez? Si la lumière c'est un peu trop perché pour vous, prenez la puissance d'un arbre avec wow, comment il se déploie, comment la sève monte tout autour. Et puis vous savez qu'il y a autant de racines que d'arbres, je ne sais pas comment on appelle ça, le tour d'un arbre. Le haut. Enfin, bon, bref. Non, c'est un nom spécial. Enfin, bon, bref. On peut voir que les racines, en fait, sont proportionnelles au volume de l'arbre. C'est ça, voilà. C'est l'équivalent. Voilà, on a la même chose en dessous. Un petit coup, là. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Et donc, vous associez le haut de cette ligne-là. Donc, en cas de difficulté, recentrez-vous sur votre essence, lâchez vos préoccupations et allez vers ça. Faites abstraction d'eux, de façon à retrouver de l'énergie. Et de ne plus laisser les événements piloter votre vie. Rien ni personne ne mérite qu'on se mette dans des états de rage, de haine. Rien ni personne. Parce que si on arrive à toucher à votre intégrité d'être, alors vous faites partie, vous alimentez ce que vous détestez. Ça va? Rien ni personne ne mérite de toucher
à votre intégrité. Et vous en êtes le gardien de cette intégrité d'être. Ça va? Et ça ne se délègue pas. On ne délègue pas son intégrité d'être à qui que ce soit. Ni à sa famille, ni à rien, à personne. Si des gens vous font beaucoup de mal, eh bien, je sais que on peut être haineux, mais si vous rentrez dans la haine, alors ils ont gagné. Mais si vous gardez votre fréquence vibratoire, alors ils vont vous alimenter. Ça va ce que je raconte? Ouais. Ok. Donc ça, c'est rien ni personne. Donc ça, c'est l'essence. L'essence, elle est précieuse. C'est comme un bébé en soi. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort en soi. Et rien ni personne ne doit pouvoir toucher ça en vous. C'est un creuset alchimique, c'est le principe de vie même de chacun en soi. Et il ne faut autoriser personne à pouvoir toucher ça. Il faut protéger ça en soi. S'il y a une chose à protéger, c'est ça. Et on va la protéger comment? En la faisant rayonner en soi. Et son rayonnement va être tellement fort que du coup, toute énergie difficile va être impactée, va être mélangée. Et là, on va arriver dans la transformation, la deuxième énergie. C'est-à-dire qu'on a une énergie récurrente de vie, il faut la connaître. On a des épreuves de vie récurrentes dans notre vie. L'abandon, la tristesse, la solitude, la méchanceté ou la manipulation, l'enfermement, l'emprisonnement. Vous voyez, on a des espaces récurrents difficiles. Il faut identifier ça et te dire, bon, toi, enfermement, ça me donne quoi? Une potentialité de structuration, de puissance d'action. Et quand vous la sentez arriver, vous vous mettez dans votre essence et vous montez sur la ligne haute de l'autre. Pour que les vases communicants puissent aller dans autre chose. Et là, on est dans des thérapies de type 4, 5. On est dans des thérapies d'être. On n'est plus dans des thérapies d'humain. Parce qu'on réintègre totalement tout ce qui s'est passé et toute l'énergie du passé, du présent, du futur en soi, dans la pleine présence. Ça va ce que je suis en train de raconter? Oui? Ok. Donc le mental là-dedans, notre mental. Donc je disais tout à l'heure, voilà, je fais une petite parenthèse en disant que je fais du yoga depuis longtemps, blablabla. Et moi j'ai toujours appris que le mental, c'était un peu, comment dirais-je, l'espace, l'empêcheur de tourner en rond, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, au regard de cette étude, je me suis rendu compte que le mental était très très obéissant. Et le mental n'a jamais été le problème. Le problème est l'absence d'être. Le problème n'est pas le mental, le problème est l'absence d'être. C'est-à-dire que si je maintiens mes dimensions d'être, le mental va être infusé petit à petit par ces dimensions d'être. C'est l'oubli de soi, en fait. Comment? C'est l'oubli de soi. Non, c'est à un moment donné quand vous... C'est la rumination. Quelqu'un a été désagréable, et ça tourne, et ça tourne. Quand le mental fait ça, c'est qu'il dit « au secours, au secours, au secours », et non on dit « tais-toi ». Vous voyez? C'est pas ça qu'il faut faire. C'est de dire « tu es en train de tourner là, waouh, je suis désolée ». Le mental, il ne sait pas traiter ça. Le mental ne sait pas traiter des... Quand vous ruminez, ça veut dire que le mental ne sait plus faire. Et nous, au lieu de dire bon ben arrête, au lieu de dire ne t'inquiète pas, viens dans mes bras. Merveilleux mental. Oh, tu m'as aidé à trouver des solutions pour mes billets d'avion à tel moment. Tu m'as aidé à faire les courses pour 50 personnes. Tu m'as aidé. Voilà. Il est merveilleux pour faire tout ça, ce mental. Mais à un moment donné, il ne sait pas traiter des choses. Il n'y a que l'être qui sait traiter ça. Donc le problème n'est jamais le mental. Le problème est l'absence d'être. Donc quand vous entendez des petites spirales, j'en parlais hier soir au solstice quand on était dans le plan mental, laissez à un moment donné votre essence dire « Ok,
j'ai compris que tu es en difficulté, tu m'envoies des SOS à fond, ne t'inquiète pas, on va se mettre dans l'essence. Et là, vous lâchez tout et vous vous remettez dans votre essence. Parce que c'est seulement l'essence qui va avoir la solution au problème, pour que le mental s'imprègne d'une autre énergie, et du coup, d'autres choses vont émerger. Combien de personnes parmi vous ont posé parfois des choses qui vous semblent insolubles le soir avant de vous coucher, et le matin, vous aviez la solution? Qui teste ça? Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? Eh bien, notre état, notre conscience part en état modifié de conscience, va dans des endroits où il y a un autre chemin qui se crée. Donc l'essence est la clé pour trouver un autre chemin. Vous voyez? Et le mental, du coup, va se cristalliser autrement. Et il va trouver la solution. Donc quand vous commencez à tourner, ne vous dites pas « Allez, dégage, encore ce mental !» et vous vous mettez chaque et maintenant. Non, non, vous n'êtes pas ce mental, vous êtes l'être. L'être, l'état le plus facile à ressentir, l'état d'être positif. Vous mettez dedans et vous imaginez que vous prenez dans vos bras votre mental et que vous le bercez. Genre, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, mais tu sais, si on ne fait pas ça, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ouais, mais t'as vu l'autre, il a fait ça, mais comment on va s'en sortir? On va pas s'en sortir. Ben non, il faut continuer à le prendre dans vos bras et à le bercer. Ça va? Vous voulez dire quelque chose? Alors moi, je me réveille le matin en me disant j'ai ça à faire. Ouais. Et si je fais ma pratique de yoga, c'est fluide. La journée est fluide. Eh oui. Tout de suite, je sais ce que j'ai à faire. Et c'est fluide. Votre mental devient clair. Ça veut dire que le yoga permet de contacter quelque part votre essence, un état intérieur. Comment vous sentez après votre pratique de yoga? La paix. Posée, sereine. Tous les mots qui ont été donnés au début de séance. Voilà. Ok. Ben, il se pourrait que la paix soit peut-être votre essence. Et il faudrait voir, voyez, quelle est votre qualité première, en fait. Qu'est-ce qui est facile pour vous de ressentir, qui a toujours été facile, même jeune. On a étudié le développement dans le cycle de la vie des dimensions d'être. Et à partir des premières dents définitives, un enfant est capable de ressentir son essence sur intention pour peu qu'on l'ait entraîné à ça. Par exemple, nous, quand on fait des séminaires enfants dans les Cévennes, on a les 4-7 ans, c'est les chatons, les 7-12, c'est les lions, et les 13-18, c'est les aigles. Et alors les petits, on ne va pas leur dire « ressens l'amour », on ne va pas faire ça. Et par contre, on part de ce qu'ils ressentent. Quand on les voit joyeux, « Ah, de la joie, de la joie !» Tout le monde claque des mains et on part dans la joie. Du coup, ils identifient les mots à des états, et puis quand ils sont bienveillants, tout calmes, en train de lire les livres, ah, la concentration, waouh. Vous voyez, on encourage, on met des mots sur ce qu'ils ressentent ou sur leurs activités, en fait. Et on arrive à des trucs, il n'y a pas longtemps, mais vous savez, 4-7 ans, c'est petit quand même, hein. Des fois on peut se dire, on dit des choses, mais qu'est-ce qu'il en reste? Et à la fin des 8 jours, en général, ils font un feu de camp, et c'est les enfants qui organisent tout ça. Et la dernière fois que ça s'était produit, c'était en 2019, j'en ai pas refait depuis, parce qu'avec la Covid, c'était un peu compliqué de faire les enfants, puis après, j'ai pas repris. Et ils font un feu de camp, et donc il y a une histoire d'une personne qui part dans le monde invisible, et puis qui revient, elle a des épreuves, elle rencontre Merlin l'Enchanteur, elle rencontre... Et à un moment donné, elles vont voir c'est eux qui inventent toutes les histoires, hein, donc, et à un moment donné, ils vont voir le dernier sage avant de passer la porte pour revenir dans son monde, et la question c'est cite au moins 3 éléments de la ligne du feu. Et là, elle est petite, 4-5 ans. La lumière, l'énergie, le courage, dis-lui le courage. Il y avait les mômes de 4-5 ans qui disaient ça. On est resté, alors, scotché de voir ça, ça veut dire qu'ils avaient quand même... et on est allé vraiment... on n'est qu'en émergence avec les enfants. On n'impose pas de choses. Hein, on est vraiment à l'écoute de ce qu'ils vivent. En fait, on leur fait vivre des choses. On va dans des grottes, on va dans l'acrobranche, on va dans... pour qu'ils puissent ressentir des choses différentes. Hein, enfin, voilà. Et donc ça se développe à différents âges, et entre la première dent définitive et l'adolescence, ils peuvent devenir autonomes sur leur essence.
Et après, c'est la transmutation. À partir de l'adolescence, on a observé que la notion de transmutation pouvait être comprise et ressentie. Et donc, les exercices de transmutation, on leur fait faire et ça marche très bien avec eux, quoi. Après, ils disent aux parents pendant les... Maman, transmute. C'est les enfants qui disent, c'est les ados qui disent ça aux parents. Est-ce que l'état de l'essence peut changer? Alors, on peut avoir un peu à cheval sur 2 lignes, 2 colonnes, tu vois, sur l'essence, mais une essence, une qualité reste une qualité. Ce qu'on peut faire, c'est monter en puissance. On a toutes les lignes en nous. On a tout. On a tout en nous, d'accord? On est compétent partout. Mais après, si tu veux, il y a des endroits où on est plus ou moins bas, quoi, de notre vie, tu vois. Et puis, il y a des endroits où on est souvent que en haut, et c'est ça l'essence. Quelqu'un qui est en essence feu, c'est quelqu'un qui a connu peut-être, une fois, la colère un peu, mais pas beaucoup dans sa vie. Mais en tout cas, la rage, la haine, ne connaît pas. Tu vois, même si ça tape fort, ne connaît pas. Par contre, si elle est en transmute en ligne d'air, ben, l'abandon, le rejet, la trahison, ça, elle a tout fait, quoi. C'est des... J'en étais où? On en était donc... le passage 3-4, hein, identité 3-4, il est fondamental. En 3, on a encore, c'est encore la faute de l'autre, transgénérationnel, vie antérieure, enfin peu importe. C'est encore la faute de quelque chose d'autre, et on va essayer de se débarrasser de ça. En 4, ça c'est du 3. En 4, on accepte tout, les vies antérieures, tout ce qu'on a été, tout. Parce que toute cette énergie, en fait, est porteuse de puissance d'action pour nous, et l'acceptation totale. Et on peut accepter parce que on est passé à 3 minutes plusieurs fois par jour, et puis 20 minutes plusieurs fois par jour. Ça, c'est la clé de la transformation, le maintien d'un état intérieur. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de méditer, d'être sur un coussin pour faire ça. L'acte quotidien, dans sa voiture, marcher, le matin, je marche, amour, sagesse. Vous voyez, j'imagine je suis une petite colonne de lumière, de sagesse ou d'amour ou de joie. Et je suis en joie, tout simplement. Ou en amour, ou en puissance d'action, je sens de la force à l'intérieur de moi. Vous voyez, c'est simple à sentir ça. Et c'est simple à inclure dans une vie quotidienne surtout. En train de faire à manger. Par exemple, je vais faire à manger, mettons que mon essence soit l'amour, eh bien, je vais dire alors, je regarde mes légumes et je dis, bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et la tomate va dire, moi, tu me mets avec ça, moi, tu me mets avec ça. Et du coup, soit on prend, voilà, la cuisine ici, on est sur du cahier voilà. Et la recette. Là, on a un peu plus, là un peu, et puis à partir du 5, en 3-4, on va être, bon, de quoi j'ai envie aujourd'hui, voyez. Puis en 5, on va dire, bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on va ressentir la tomate, les carottes, qui vont dire, bah, tiens, tu pourrais mélanger ça. Ils sont co-constructeurs de... Je n'ai pas fumé les moquettes ce matin. Ils sont co-constructeurs du menu qu'on va manger ensemble, voyez. C'est quelque chose. Et ils sont dans l'offrande. Dans les Cévennes, on a un lieu, et dans ce lieu, quand on fait des préparations de macération solaire, donc on se met dans l'essence, et puis on s'expand, on laisse rayonner sur tout le lieu, et à un moment donné, il y a un lieu qui nous appelle. Donc hop, on va sur le champ, et dans ce champ, on reprend l'essence, on va voir quelles sont les espèces qui nous appellent. Et après, on va checker, on va faire notre boulot, on va regarder les enveloppes, les kushas qu'on a vu hier, qu'on connaît dans le yoga. Alors, le yoga parle de 5 kushas, mais on parle aussi de 7 enveloppes énergétiques. On va regarder si les plantes ont leurs 7 enveloppes. Et puis, on va faire le boulot de chimiste. Après, on prend la plante, un peu de plante, on goûte, on teste, on regarde si c'est pas trop aqueux, pas trop huileux. Hein, bon. Et puis après, on va renvoyer l'essence. Et si on reprend une dose d'amour, ça veut dire que les plantes sont prêtes à être cueillies et qu'elles s'offrent à nous. Vous me suivez? Un protocole comme ça, ici, c'est impensable. Un protocole comme ça, il faut arriver par ici pour le faire, en 5-6. Vous me suivez? Ça va? Voilà. Donc la communication avec les plantes, les règnes, les éléments va petit à petit venir. Oui? Oui, ma question c'était de savoir le pourcentage, est-ce qu'on connaît le pourcentage de personnes qui en sont justement à ces différents niveaux? Oui. Alors je n'ai plus tout totalement en tête, mais 98% des personnes ne pensent pas à être.
D'accord. D'accord. 98%. Des personnes ne pensent pas à être. Non, mais ne pensent pas, c'est-à-dire ne se disent pas, ce matin, je vais me mettre dans la joie. 90% des gens ne pensent pas à faire ça, à se mettre dans leur essence. Et on est à 92% de personnes qui... Attendez, je ne mélange pas mes stats là. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas... Excusez-moi. Alors, on a 8% de personnes, excusez-moi, ouais, qui pensent à... non. Oui, vous disiez, ça va me revenir après. Donc l'étude elle a été faite sur 2000 personnes, c'est quand même un tout petit pourcentage. Oui. Et sur combien d'années est-ce que ça a été fait depuis 2001. D'accord, donc depuis 2001 jusqu'à maintenant, ces personnes elles sont suivies quotidiennement? Alors pas suivies, non. Il y en a certaines que j'ai suivies. Ça veut dire qu'en fait, je suis sur un peu plus de 2000 sur les fondamentaux, genre 98% des gens ne pensent pas à être. On est à 2% des gens qui s'entraînent à être. Ce qui est déjà pas mal, 2%. Hein. Mais 2% des gens qui s'entraînent à être, donc à partir du 4-5. 4, on sait qu'on peut sentir un état, mais on ne pense pas forcément à s'entraîner. 5, on commence à s'entraîner. Et 7, 8, 9, on est sur du 0,2%. Je vous en parlais tout à l'heure. 0,2%. Là, merci de la question, du coup ça m'a remis mes stats en place. Oui, donc voilà, 5, 6. 6, je vais sentir que je peux créer un état d'être. Alors là, c'est je sens un état sur intention. Le 5, c'est je suis un EEP. Je suis la joie, je suis l'amour. Et là, on a une objection qui est très forte, qui vient de la tradition judéo-chrétienne, mais aussi hindoue, qui est de dire, mais si je dis que je suis l'amour, mais pour qui tu te prends, quoi? Quelle prétention, quelle vanité. Et oui. Et en même temps, ça s'impose à soi. Et on peut dire je suis charpentier, mais on ne peut pas dire je suis la joie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de mon temps de dire je suis quelque chose. On peut dire Tattva Masi, je suis ceci, je suis cela. On peut dire Soham, on peut dire plein de mantras sur l'identification avec la conscience divine. Mais si on dit je suis l'amour, eh ben, ça ne va plus. On est dans l'ego. Et là, on est confronté à quelque chose, pour moi, d'énorme, sur le fait que si quelqu'un ne peut pas dire « je suis la joie » ou « je suis l'amour », eh bien, c'est normal, puisque, en fait, 92% des personnes ne pensent pas du tout à être. Ils sont 1, 2, 3. Donc forcément, comme elles ne savent pas que c'est possible de sentir un état. Et c'est pour ça, probablement, que dans les traditions, on a dit il ne faut pas dire je suis, parce que c'est vaniteux. Pour se protéger de quelque chose, peut-être. Oui, par rapport à notre tradition du christianisme, parce que en Inde, c'est pareil. Hein. J'ai vu sacrifice. En Inde, c'est pareil. Ah oui, en Inde, c'est pareil. Mais il y a 10 ans, on avait fait avec Swami Vettamananda ici. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. On avait fait il m'avait demandé de faire ça parce qu'il était à fond avec la notion d'identité d'être. Hein. On faisait des parallèles avec le Vedanta, avec les Upanishads. Hein. On avait repéré les items des Vedanta, donc on regardait les ponts qu'on pouvait faire entre cette étude et ce qu'il faisait. Et on avait proposé à tous les gens qui arrivaient de prendre un item et de mettre ce sur quoi ils s'engageaient dans la journée. Et il y a plein de gens qui ont dit mais c'est l'ego. Alors qu'on demandait à s'engager. On ne demandait pas aux gens de dire je suis l'amour parce qu'il y a amour ici. C'est je m'engage aujourd'hui à ressentir l'amour autant que je le peux. Dans mon humanité. C'était comme ça. Et ben, ça a été. Swami Vettamananda a dû poser des choses pour ça. Donc toutes les traditions à un moment donné. Alors peut-être que c'est par protection. En tout cas, il y a une objection très forte à partir du je suis quelque chose. Vous voyez? Et notre puissance. C'est ça. Et donc de notre pouvoir. Ouais. En dehors de l'ego. Exactement. En fait, si on nous coupe
de notre essence et on nous coupe de notre puissance. Parce que quand je dis pouvoir, c'est pas le Oui, je de vois. notre puissance. Puissance, je suis d'accord. Pouvoir, je suis moins d'accord. Oui. On est à la merci de... Je pense qu'il peut y avoir un faisceau de convergence qui a fait qu'à un moment donné, on a dit que c'était péché de dire ça ou de, vous voyez. Et en même temps, c'est vrai que dans l'expérience mystique, il peut y avoir de l'exaltation qui aujourd'hui est quantifiée par la psychologie classique dans le DSM. Le DSM, c'est le listing des maladies psychiatriques, des symptômes des maladies psychiatriques, qui est un truc international. Il y a beaucoup d'items dans le DSM qui sont ni plus ni moins que des expériences mystiques, entendre des voix, sentir qu'on est le grand tout, qu'on est sentiment océanique, on l'appelle comme ça. Il y a une relation épistolaire entre Freud et Romain Rolland. Romain Rolland, vous savez, qui a écrit La vie de Ramakrishna de Vivekananda, et il est connu, et il a eu une relation épistolaire avec Freud. Et Romain Rolland disait à Freud qu'il avait beaucoup admiré ses prises de position dans l'Allemagne hitlérienne à l'époque, la prise de risque qu'il avait fait en disant ce qu'il avait dit. Et Romain Rolland avait dit à Freud, que pensez-vous de ce sentiment? Et il avait cité un passage des Védas qui dit en substance, et la goutte d'eau s'évapore, elle est transportée par les nuages, et puis elle va redescendre sous forme de pluie dans les petits ruisseaux, puis dans les lacs, les mers, la rivière, et la goutte d'eau se dissout dans l'océan. Et Freud lui avait répondu, et c'est comme ça que le sentiment océanique est arrivé. Parce que quelqu'un qui est dans l'identité d'être 1, 2, 3, se dissoudre dans l'océan, c'est horrible. Et quelqu'un qui est à partir du 5, on va dire, du 5, 6, 7, 8, 9, se dissoudre dans l'océan, c'est être l'océan tout entier. Vous me suivez? Donc on n'est pas dans... Voilà, on est dans la ligne d'espace, je suis le néant ou je suis la vacuité. Vous voyez? Et le néant et la vacuité, c'est de l'espace. Sauf qu'il y en a un qui est vécu de façon terrible et l'autre qui est vécu comme un sentiment d'unité extatique avec le grand tout. Et donc, c'est deux choses différentes. Je parlerai dans la conférence sous le chapiteau cet après-midi, là, de la notion d'archétype et de comment les archétypes, en relation avec les lignes d'être, ont conditionné notre société et en quoi il est très important aujourd'hui de progresser dans notre niveau d'identité d'être pour justement transformer ces dimensions archétypales. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc 5, ouverture, opportunité, potentialité. Et l'identité d'être 6, on est autour de 7, on est autour de 40 minutes. C'est je crée un EP, un état d'être positif. Donc là, on va être dans la notion de compétence d'être et d'action. On n'a plus de jugement sur les événements. Ok, on voit là, on sent l'énergie feu qui remonte. Waouh, ok, là je vais avoir besoin de l'énergie feu. Allez, je mets corps lumière à fond dans tout ce que je fais. Pour être inspiré, éclairé, guidé, voilà, je crée. La différence entre je sens, je suis, je crée un état d'être positif. Imaginez, il y a un endroit où il y a plein de gens très très malheureux. Je sens un état d'être positif 3 minutes par jour. Bon, allez, je vais aller un peu aider. Je suis, j'y vais, mais je surnage. Je crée, je suis un sémaphore, rien ne peut m'atteindre. Et je suis à fond là-dessus et je vais éclairer les choses. Vous me suivez? C'est des moments où on peut se sentir parfois pas suffisamment fort pour aller voir, imaginer une salle d'une centaine de gens dépressifs. Le je crée ça peut le faire. La dépression, l'énergie ambiante de tristesse ou de désespoir va arriver, elle va pouvoir être transformée. Le je suis, il va tenir pendant un certain temps, mais voilà, et le je sens un état d'être de temps en temps, va se sentir totalement submergé, il va devenir dépressif. Et le 1, 2, 3 n'y va pas. Vous voyez? C'était un peu une image que je voulais donner là-dessus. Voilà, et en 7, 8, entre 4, 5, 6, non, c'est le 6, je crée, excusez-moi, je me suis trompée.
Ça, c'est ici. Toc. Alors, potentialité. Et le 7, on est toujours dans... donc c'est je rayonne, je transmets et j'enseigne. Le 7, c'est je rayonne. Le 8, c'est je transmets. Et le 9, c'est j'enseigne à ce niveau d'énergie. On peut enseigner partout, hein, mais à des niveaux d'énergie différents. Je ne sais pas qui est le 5, là. Mais... Ça va ? Donc là, on a vu, en fait, qu'il y a plusieurs niveaux d'identité d'être, et on va osciller entre 3 ou 4 niveaux d'identité d'être dans notre vie. J'enseigne. On va osciller entre plusieurs niveaux d'identité d'être. 3 en général, vous voyez. Puis on peut se faire un pic en moins de temps en temps. Mais si je prends une journée de 14 heures, admettons, en 14 heures, si je suis en 2, 3, 4, ben je vais me faire plaisir, je vais sentir des états tranquillement, et puis je vais avoir l'impression de choisir ma vie. Vous voyez, ça peut être ça. Puis de temps en temps, je peux redescendre, mais je vais passer peut-être 15 minutes là, ici. Ou alors, je vais peut-être passer 15 minutes au-dessus. Vous voyez ? Mais le gros du pavé sera sur 3. Ça va ? Ok ? Bien, à ce stade, il est 1h15. On a fait 1h15. Est-ce que vous avez des questions, des partages ? Oui. Sur un exemple de thérapie de l'être. Oui. Qu'est-ce qui serait une thérapie de l'être ? Alors, à partir du moment où quelqu'un passe en 4, c'est-à-dire à la conscience qu'il a le choix d'un état d'être, eh bien, c'est de le maintenir de lui proposer de se maintenir dans son essence et de faire toutes les activités qu'il faisait en 3 pour développer, en 3, en 2, pour développer cette dimension-là. Par exemple, si quelqu'un est dans la beauté ou dans la joie, mettons la joie, allez, dans la joie, eh bien, le matin en se levant, bah, si faire du yoga vous met en joie, ou de poser l'intention d'imaginer sa journée dans la joie, son chemin pour aller au travail dans la joie, arriver, être dans la joie. Et si elle est feu joie, et que la personne a du mal à faire son travail, mettons qu'elle travaille dans une grosse boîte feu, ce serait une boîte d'électricité par exemple, eh bien c'est de dire aujourd'hui, quand j'arrive dans mon entreprise, que tous les gens sur la planète qui allument l'électricité, eh bien, soient en résonance avec leur corps lumière et l'énergie joie. Vous pouvez poser ça. Et du coup, l'entreprise devient votre, comment dirais-je, votre espace de communication et non plus votre bourreau si vous êtes mal à votre travail. Vous me suivez ? Elle devient à votre service. Vous n'êtes plus à son service. Ça va ? Et ça pour tout. Pour toute action, tout ce qu'on peut faire. Que ce que je rayonne, rayonne en lui. Alors, que ce que je rayonne, rayonne. Mais tu vois, si c'est une boîte feu, par exemple, comme l'électricité, tu peux prendre un autre item. Mais c'est vrai que si vous prenez votre item d'essence, c'est plus fort. Et si vous prenez votre item transmutation, c'est encore, et que vous liez les deux, c'est encore plus fort. Oui. Comment on peut les connaître ? Ah ben, alors, je fais des séminaires. C'est ça. Mais j'ai fait beaucoup de choses gratuites aussi au centre. Ceux qui font le cursus de recherche ici, en fait, ils me font intervenir en général et voilà, on fait pas mal d'exercices. Enfin, ils ont ce qu'il faut normalement pour être autonome après, quoi. Voilà, donc j'interviens gratuitement à l'ashram quand ils me le demandent. Et sinon, il y a mes séminaires dans les Cévennes. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de... Je suis en train d'écrire. C'est l'Arlésienne, il y en a qui vont me dire ouais, depuis combien de temps tu sors pas ton livre ? De savoir nous ce qu'on est et puis peut-être trouver la bonne voie professionnelle. Alors, par exemple, en train de se chercher. Ça peut se décliner bien sûr avec les ados. Pour faire un métier, non, il y a des applications multiples et c'est vrai que dans ces grilles de lecture là, par exemple quelqu'un qui est feu et eau, qui serait par exemple en essence l'eau ça coule, hein. Donc l'eau, la grâce, la beauté coule, la gratitude coule,
L'amour peut couler aussi, mais on peut pleurer de tristesse. Et dans notre société, quand on pleure, on dit bah, je suis triste. Alors qu'en fait, les gens qui pleurent beaucoup parmi vous? Voilà. Maître de l'eau. Les maîtres de l'eau. Vous regardez un film, vous pleurez. Ah oui. Là, les maîtres de l'eau, en fait, ils sont fondamentaux parce que c'est la beauté, c'est un des mots-clés, c'est grâce, gratitude, beauté, puissance de création aussi. Donc, ça veut dire que les gens tristes, dépressifs, mélancoliques, nostalgie, vous savez que Modigliani, quand il était à court d'inspiration, il se passionnait pour une femme et il la quittait au milieu de la passion pour souffrir parce qu'il était créatif à ce moment-là. En fait, il générait l'eau par un truc, parce qu'il ne savait pas comment faire autrement. Il n'a pas été éduqué à la ligne d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'eau, pour l'éduquer, ben, c'est couler de beauté, percevoir le beau, être ému, touché de beauté. On pense que c'est de l'émotion, mais la beauté n'est pas une émotion. La grâce, la gratitude ne sont pas des émotions. Vous voyez? Et on confond souvent l'eau avec l'émotion. Pas du tout. L'eau a des items d'être, du corps boutique, qui peuvent générer de l'eau, sans pour autant, il y a des expériences de samadhi, de descente d'énergie qui génèrent de l'eau. Et c'est pas de l'émotion. Et tous les maîtres de l'eau qui pleurent beaucoup, je vous encourage quand vous pleurez de dire, si on va dire oh t'es une petite chose, tu pleures, de dire si tu savais comme je te souhaite d'être touché par la beauté du monde comme moi je le suis, mais comme je pourrais te souhaiter de pleurer comme je pleure, si tu savais comme c'est bon. Vous voyez? Reprenez votre puissance, votre énergie d'eau. Dès que j'ai un cours d'eau qui fasse l'hiver comme l'été, je vais dedans. Oui. Et alors, on peut reconnaître aussi par voilà, les gens qui vivent près de l'eau ou qui ont besoin de chaleur, les gens qui, vous voyez, qui ont toujours fait des cabanes, on est dans la terre. Les cabanes, les Legos, la structure, les mécanos, les machins, c'est de la terre. Toujours avoir une bougie allumée à la maison, c'est du feu. Bon, mais encore une fois, on a toutes les lignes d'être. Vos qualités, vos défauts, en gros. Pour le coup, les deux dernières, pensée et espace, oui. qui sont donc différentes des 5 éléments, les panchas, oui. On pourrait les définir comment? Eh bien, pour avoir une idée. C'est beaucoup plus fluide, c'est-à-dire en fait, on s'incarne de plus en plus. Il y a l'état de va après jusque dans les éléments. D'accord. Enfin, l'espace est très diffus, on va être dans le corps bouddhique, atmique, c'est les racines du ciel, et puis après on va s'incarner dans la matière avec l'état de va, donc avec les éléments qui nous constituent. C'est quoi les types de... Enfin, c'est la ligne d'espace, elle est un peu difficile cette ligne, et je me posais la question pour, dans l'idée des ados et d'aider, quel type de métier pour la ligne d'espace? Alors, espace, on va avoir des astronautes, oui, voilà. On peut avoir aussi des aménageurs d'espace. Ah oui. Tu vois, c'est des gens, ils arrivent quelque part, tu as 10 hectares, et pop, entraîner les enfants espace, si tu as un jardin, tu lui dis aménage-moi le jardin. Alors, il y a un peu de terre avec, hein, mais c'est ça. Pour les éduquer. Non, mais tu vois, de construire le plan du jardin. Okay. Ça peut être aussi c'est les méditants, l'espace. Oui. C'est toutes les gens qui militent pour la paix, pour la liberté aussi. Il y a un peu de feu, mais la liberté, tu vois, qui vont créer des espaces nouveaux. Quelqu'un qui, ici, c'est un espace. Donc c'est des maîtres de l'espace qui ont créé ça. Et dedans, eh bien, il y a de l'amour, de la méditation, c'est vrai, mais tous les méditants sont des maîtres de l'espace. Tu vois. Et pour les enfants, c'est les amener dans des grands espaces, les étoiles, naviguer aux étoiles en bateau, aller au milieu de l'eau. Alors il y a de l'eau, mais en même temps, on ne voit plus la terre. Les amener dans de grands espaces, leur permettre de rêver d'être dans la lune. Ouais. Permission d'être dans la lune, parce que les espaces, souvent, leur ancrage c'est le ciel, c'est pas la terre, et s'ils sont ancrés dans le ciel, alors ils vont s'ancrer dans la terre, sinon ils vont rester toujours entre deux, et un aigle sera toujours une poule, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, et j'ai rien contre les poules, j'adore les poules. C'est pour ça que des fois on a l'impression qu'ils planent un peu, ils sont ni là-haut ni... Parce que personne ne leur a autorisé à aller là-haut. En fait ils sont... On dit même moi quand je vois dans les trucs chamaniques, j'ai parfois des gens qui ont fait des amis qui sont chamans, qui se disent chamans, qui disent la terre, mais quelqu'un qui est ciel, il faut qu'il s'ancre dans le ciel, dans les étoiles. Et à un moment donné, il va peut-être voir sur Aldébaran, qui est un système stellaire dans la constellation du Taureau, une planète qui va être, mais il va dire, mais c'est chez moi ça. Mais s'il sait qu'il est chez lui là-haut, alors il va pouvoir créer des liens entre le ciel et la terre et s'incarner ici. Ce qui est propre de l'art. Oui, aussi, oui. Voyez, j'ai un ami qui a une entreprise qui est très très fine dans les lentilles. Il est connu internationalement, il bosse pour la NASA, il habite à Toulon. Et sa femme me dit, mais mon mari il plane à 1000 mètres, quoi. Sauf qu'il plane à 1000 mètres sur une entreprise qui fait je ne sais pas combien de millions, de dizaines de millions de chiffres d'affaires. Il a créé tout ça. Il a créé de son espace à lui, les lentilles, c'est pour les lentilles, l'espace, pour voir. Et il est, après, dans le quotidien même, il plane un peu. Mais je pense qu'il plane parce que aussi, ils n'ont pas compris tous les deux qu'il avait besoin d'espace pour planer, pour pouvoir aller dans le quotidien après, vous voyez. Et c'est ça le secret des espaces. C'est laisser le temps aux enfants espace. Voilà. Et puis les enfants espace, ils peuvent mettre du temps à trouver leur voie, ça peut aller jusqu'à 32-33 ans, voire plus. Mais parce que ils vont atterrir tranquillement. Donc il faut vraiment leur laisser leur espace. Des gens comme Bachelard ou même Einstein, qui ont été des cancres à l'école et qui après ont été les philosophes et les physiciens qu'on connaît, c'est des espaces. Et ils ont mis un temps fou avant de savoir ce qu'ils avaient à faire. Vous voyez ? Voilà. Donc ça, je ne peux pas le transmettre en une conférence ou même en 3 jours. Je fais un cycle là-dessus dans les Cévennes. La première année... comment ? Combien de jours ? Alors, le cycle de première année, c'est le plus long en fait. Il fait 4 fois 3 jours, plus 8 jours l'été, plus 8 jours de séminaire. Et maintenant, j'ai tout ramené dans les Cévennes, je ne fais plus rien à Paris là, pendant quelques temps encore. Je prends du temps pour moi en ce moment, de l'espace. Et 46 hectares, c'est bien. Voilà, donc cet été par exemple, il y a 3 jours qui commencent le 27, ça fait 28, 29, 30. Le module 3, c'est 1, 2, 3 juillet. Et puis il y a le module 5, voilà, le 4, je le ferai plus tard. Le module 5, on est sur une ligne d'aide par jour. Et le dernier jour, j'ai un truc en particulier avec chacun en fait. Je prends chacun en individuel, Tout le monde est là si la personne le souhaite et les autres aussi, parce que ça fait grandir en même temps le process. Et donc on passe une ligne d'aide par jour, on la vit, on vit tous les items, on va communiquer avec la nature avec chaque item. Je suis dans l'espace, je me mets dans la paix. Je vais faire du cœur à cœur avec le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain. Je vais après être dans la ligne d'air, par exemple l'amour, je le mets dans le cœur. On va voir qu'on peut communiquer de plein de façons différentes. La ligne de la pensée, c'est la transmission de pensée. Et du coup, en même temps, on va ouvrir en soi des compétences sensorielles qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et d'ouvrir en soi. Vous voyez ? Et on devrait tous être capables de communiquer avec la nature, avec des arbres, avec les animaux, c'est ça la vraie vie. On a endormi là, hein. On a endormi. Donc voilà, et ça prend un peu de temps. Donc ça c'est la première année, on apprend à sentir au module 1 ce que je suis en train de faire, on fait pas mal d'exercices pour sentir l'essence, les exercices de transmutation, donc on en fait pas mal. Le module 2, on est sur le Monroe, l'Institut Monroe, c'est une écoute où on part en état modifié de conscience avec des focus. Ça c'est au mois de novembre, en général à Paris, c'est le seul que je fais à Paris, c'est fin novembre. Le module 3, on apprend à sentir nos koshas, nos 7 enveloppes énergétiques, avec les sens. On va se rendre compte que quand on va sentir le corps émotionnel, on va avoir 7 paramètres, la texture, la distance, la texture, le rebond, la couleur, le centrage, le calage, la respiration. Et donc on va passer du temps en état modifié à sentir ces corps-là, à communiquer avec ces corps-là en soi et avec l'autre. On va aller voir nos mémoires dans l'astral, au niveau émotionnel.
on va proposer à la personne qui est checkée de se mettre dans son essence et on va voir que la mémoire va bouger. Donc on a la capacité, évidemment, de transformer nos blessures, ce qu'on appelle nos traumatismes, nos blessures, nos résistances, nos densités, nos opportunités en force de vie, en ressentant l'essence, donc on va le voir. Ça c'est le module 3 toujours. On va faire un peu de naturopathie aussi pour le corps. Et puis le module 5, encore une fois, on prend tous les items. Donc ça c'est la première année. Deuxième année, on va faire du tantra diamant, on est en cercle, 2 par 2, à peu près à 10 mètres les uns des autres. On se met dans un état intérieur et on maintient des postures en mouvement pendant 30 minutes ou 62 minutes. Et ça va asseoir une puissance d'énergie en soi. Les gens qui font ça en général, ils sont quelques mois sans avoir de down, de telle dimension. Et on va œuvrer sur ce qu'on appelle les nadis, donc nos canaux subtils qu'on va trouver en mouvement spontané. Qui sont le mouvement spontané parmi vous? Oui, ok. Donc ça, on va apprendre en première année à le sentir, de façon à pouvoir faire des planches anatomiques, des formats A3, de chaque kosha, physique, éthérique, astral, mental, supramental, gothique, atmique, de tous les chakras, 1 vers 2, 1 vers 3. Puis on a des formes géométriques qui s'imposent à nous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt ronds, d'autres triangulaires, d'autres en boucle dans leur corps énergétique, et ça va donner des compétences différentes. Et on va voir qu'il y a des nadis qui s'arrêtent. Par exemple, si le 1 vers 5, c'est quelqu'un qui, si le 1 vers 5 s'arrête, c'est une personne qui a du mal à parler de ce qu'elle fait. 5 vers 1, s'il est inexistant ou pas très bien, elle a du mal à faire ce qu'elle dit. Vous voyez ? Et donc chaque canot qui s'arrête a des significations. Puis du coup, on peut travailler en recréant ces canaux intérieurs. Donc la deuxième année, elle est vraiment sur l'énergie et l'anatomie occulte. Vraiment de la rendre beaucoup plus complète. Et la troisième année, on passe au niveau 7, 8, 9, au niveau archétypal. C'est-à-dire, ce que je commence un peu à évoquer, archétypal, c'est si je travaille dans une grosse entreprise sur l'eau, par exemple, et je me sens broyée dans cette entreprise, et je suis peut-être en essence eau, donc la grâce, la gratitude, la puissance de création. Et je veux dire, à chaque fois que quelqu'un boit de l'eau, ou se baigne dans de l'eau, un humain, un animal, un végétal, un minéral, eh bien, que le corps de grâce ou de gratitude se réveille dans les personnes. Vous voyez ? Là, on agit au niveau archétypal. Et on peut commencer à être présent dans les archétypes, ça s'impose à nous en expérience, à partir du maintien de 1 heure d'un état intérieur par jour, d'affilée. Là, la notion d'archétype arrive. Ça veut dire que sur ce qui se passe en ce moment sur notre humanité, on pourrait dire oui, c'est eux qui ont commencé la guerre, non, mais c'est eux qui ont commencé, non, mais ça vient de je sais pas où. Ce qui est important, c'est qu'il y a du feu et que la planète brûle. En plus, elle brûle parce qu'il y a beaucoup de feu. Vous suivez ? Ça pourrait vouloir dire, et c'est tout le rituel d'hier, en fait, c'était de réincorporer son corps lumière. Si tous les êtres humains réincorporent l'expérience lumière, alors les guerres vont disparaître. Parce que la lumière sera intérieure. Elle n'aura plus besoin d'être extériorisée en 1, 2, 3. C'est pas gagné. En tout cas, le fait de dire ça et d'être ça permet ça, de sentir ça et d'y croire. Vous voyez ? Je vous remercie de votre attention. Je crois qu'on arrive à la fin. Merci. Très bien. Et souvenez-vous, nous sommes tous des petites colonnes de lumière, d'amour, de joie, de quelque chose. Et quand on se promène, on infuse ça dans le sol, par nos yeux, par notre sourire, par notre dimension d'être. Au plaisir d'œuvrer ensemble sur d'autres plans de conscience.